sur le centre d'aide EBP. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment déclarer l'imprimé fiscal unique, plus communément appelé IFU. L'imprimé fiscal unique, dit aussi IFU, récapitule tous les revenus de capitaux mobiliers perçus pour chaque bénéficiaire de la part d'un établissement payeur. On retrouve notamment dans les éléments à déclarer les dividendes et les intérêts des comptes courants d'associés. Ces informations sont à envoyer à l'administration fiscale et aucun règlement n'est demandé à l'entreprise au titre des déclarations IFU. La date limite de dépôt est généralement le 15 février. Avant de générer la déclaration IFU, il faut gérer vos bénéficiaires. Pour cela, passez par le menu Identification des sociétés, puis cliquez sur Dossier Sirène et enfin sélectionnez le dossier Sirène concerné par la déclaration IFU. La fiche du dossier Sirène s'ouvre, positionnez-vous sur l'onglet Associés. L'onglet Associés permet de visualiser tous les associés créés du dossier. Si vous souhaitez en ajouter un, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter et de renseigner tous les éléments de la fiche de l'associé. Si vous souhaitez modifier un associé déjà existant dans un dossier, double-cliquez sur la ligne de l'associé concerné et vous avez tout de suite accès aux éléments de la fiche. Assurez-vous que les différents champs de la fiche sont renseignés et plus particulièrement la catégorie juridique, le code bénéficiaire, le code INSEE, la nature de compte et la date d'entrée-sortie de l'associé. Si vous cochez ici « Personne physique », alors le nom de famille sera repris automatiquement sur la déclaration. Au contraire, si vous ne cochez pas « Personne physique », c'est alors la raison sociale qui sera reprise automatiquement sur la déclaration. Voyons maintenant comment générer la déclaration IFU. Cette déclaration s'effectue sur l'année civile, sauf cas particuliers comme le changement de statut fiscal d'un associé ou le départ d'un associé par exemple. Il est alors dans certains cas possible de déclarer pour une même société et pour un même millésime plusieurs déclarations IFU. Pour générer une déclaration IFU, passez par le menu Déclaration et état financier, puis sélectionnez Déclaration IFU et enfin cliquez sur l'onglet Par dossier Sirène, ce qui permet de visualiser la liste des dossiers Sirène. Cliquez sur le bouton Ajouter. La fenêtre de création d'une nouvelle déclaration s'ouvre. Sélectionnez le dossier Sirène concerné par la déclaration, le millésime, la période de référence, si vous le souhaitez, le modèle EBP, puis cliquez sur le bouton OK. La déclaration IFU s'ouvre. Il va falloir maintenant aller vérifier les éléments de la déclaration. Dans l'onglet Bénéficiaire RCM sont repris tous les associés qui ont été présents durant la période de déclaration. Il est donc important que les dates d'entrée et de sortie soient correctement renseignées dans les fiches associées. Si vous souhaitez qu'un ou plusieurs bénéficiaires ne soient pas pris en compte dans la déclaration, il suffit de le décocher. Après chaque modification, cliquez sur le bouton « Calculer la déclaration » pour que les modifications soient prises en compte. Passons maintenant à l'onglet « Formulaire ». Dans cet onglet, on va retrouver les coordonnées des bénéficiaires qui sont repris automatiquement. Par contre, les montants sont, eux, à saisir manuellement directement dans la déclaration. Dans la déclaration, quand vous rencontrez le petit symbole verrou, cela signifie que la cellule est verrouillée et qu'elle n'est non modifiable. Si toutefois vous souhaitez forcer une valeur, il suffit d'effectuer un clic droit sur cette cellule et de sélectionner Déverrouiller les cellules. Les verrous à ce moment-là disparaissent et vous avez un accès direct à la cellule. Vous devez fournir autant d'exemplaires de bénéficiaires que d'associés, sauf pour le formulaire à identif. Le formulaire 2561 est envoyé en EDI, alors que le formulaire 2561 Ter, lui, est à envoyer aux bénéficiaires. Une fois que vous avez renseigné vos montants manuellement dans la déclaration, pensez à cliquer sur le bouton Enregistrer et puis sur le bouton Calculer pour que les informations renseignées manuellement soient prises en compte. Enregistrer, calculer la déclaration. Passons maintenant à l'onglet Télétransmission. Pour ajouter une nouvelle télétransmission, cliquez sur le bouton Ajouter. Une fenêtre s'affiche vous demandant si vous voulez sauvegarder votre déclaration. Cliquez sur le bouton OK. Une nouvelle fenêtre s'affiche, c'est la génération de la télétransmission. Le nom du dossier Sirène est automatiquement repris. Déclaration IFU est cochée puisque c'est une déclaration IFU que nous sommes en train de créer. Vous
cochez télétransmission test, une fenêtre apparaît, vous expliquant qu'en cochant télétransmission test, celle-ci ne sera pas considérée comme définitive. Il faudra donc nécessairement refaire une télétransmission sans cocher cette option. Cochez utilisez votre compte BP Télédéclaration ou jedéclare.com si vous possédez un compte sur le portail jedéclare.com. Il faut aussi nécessairement que les informations jedéclare.com soient renseignées dans le menu Paramètres Société, Paramètres EDI, Paramétrage EDI du dossier Sirène. Cliquez maintenant sur le bouton Générer. Je peux maintenant visualiser l'état de ma télétransmission. Je peux voir que j'ai la date de génération, la date d'envoi, le statut. Je sais que ma déclaration a été envoyée, que c'est une déclaration IFU, que je l'ai télétransmise en test. Mon dépôt a été réussi et il est en attente de conformité. Il est possible d'exporter cette déclaration au format PDF. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Imprimer, exporter. Vous retrouvez ici tous les formulaires présents dans la déclaration. Cliquez sur le bouton Exporter qui vous permet d'exporter au format PDF. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à consulter toutes nos vidéos dans le bar à tuto du centre d'aide EBP.